messieurs, chers amis, bienvenue à ce premier colloque de l'Institut Iliade, Institut pour la longue mémoire européenne. Permettez-moi de me présenter, je suis Fabrice Le Sade, je fais partie de l'équipe fondatrice de l'Institut Iliade, elle-même organisatrice de ce rendez-vous. Je vais co-animer avec Fabienne Couetou-Duterte, qui n'est autre que notre trésorière, d'une grande exigence en matière de gestion des finances, d'abord dans son propre foyer, nous a déclaré son mari, mais aussi des comptes de l'Institut, ce qui nous rassure grandement. L'argent ne sera pas jeté par les fenêtres. Tout d'abord, comme de coutume, je vais vous demander de bien vouloir nous assurer que vos portables sont en mode silence. Également, je vous informe que ce colloque est filmé par l'équipe d'agence de presse, qui fait depuis plusieurs années un travail remarquable. Nous vous remercions de vous abstenir aussi de prendre les photos. À la moitié de notre programme, nous ferons une coupure d'une demi-heure environ, qui sera propice aux retrouvailles, aux échanges avec les orateurs, aux dédicaces de leur livre le cas échéant, à la découverte des artistes présents, à l'achat de livres et de revues. Merci d'être venus aussi nombreux. La salle va être bientôt quasiment comble et en tout cas les inscriptions l'ont confirmé. L'orientation européenne de notre institut est concrète par la présence d'amis européens. Certains représentants s'adresseront à vous, d'autres sont dans la salle. Je salue tout particulièrement nos camarades italiens de Flos Perennis, la source pérenne pour la traduction, dont il faut le dire, se sont impliqués dans le projet au lendemain même du 21 mai 2013. Et deux de leurs représentants étaient avec nous sur le Mont Olympe, Grazie Camarati. J'ai dit premier colloque, plus exactement, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons dans cette belle salle de la Maison de la Chimie. Mais c'est bien la première fois sous l'égide de l'Institut Iliade. Il faut en effet se souvenir que l'an passé, le 17 mai, nous avions organisé un colloque pour honorer la mémoire et le premier anniversaire du sacrifice de notre ami Dominique Vénère. Colloque consacré à la figure emblématique de l'homme, mais colloque qui annonçait déjà bien d'autres choses. À cette même tribune, il était notamment annoncé officiellement la création d'un institut pour la longue mémoire européenne, voulu par Dominique Vénère, et qui prit quelque temps après le nom d'Institut Iliade. Il s'est donc passé plein de choses entre ce 17 mai 2014 et aujourd'hui. Permettez-moi d'en faire un bref résumé. Une équipe de bonne volonté s'est tout d'abord constituée autour de Philippe Conrad, Bernard Lugon et Jean-Yves Le Gallou. Cette équipe d'une quarantaine de personnes s'est tout de suite mise au travail pour créer le corpus d'idées, la structure de cet institut. Rapidement, un nom fut trouvé, un emblème fut réfléchi et créé, porteur d'une très forte symbolique européenne. Travail que nous devons à l'un de nos membres, Eric Heidenkopf, artiste de son état, qui d'ailleurs a réalisé également l'affiche de ce colloque. Comme nous l'avions promis à Dominique Vénère, 12 membres de cette même équipe se sont rendus en Grèce au solstice d'été pour fonder très solennellement l'Institut Iliade au sommet du mythique mont Olympe. Des groupes de travail se sont mis à l'œuvre pour constituer les fondements de ce que nous connaissons aujourd'hui. Un site internet a vu le jour dès le solstice d'hiver 2014, site déjà très fréquenté que nous nous attachons à alimenter et à faire vivre. Puis, un site de formation a été mis en place, dont la première promotion a commencé en février de cette année. Au nom de l'équipe, je pense sincèrement que nous n'avons pas chômé depuis le colloque de l'an dernier et que votre soutien nous est précieux et fondamental. Car je pense aussi que l'enjeu vaut bien ce que nous investissons. J'ose ajouter que nous adressons à des compatriotes, certains qui le méritent qu'on se batte pour eux et qu'ils se réveillent peut-être de leur dormition et de retrouver leurs racines, leur âme, les sources pérennes de leur civilisation. Mais cela, je laisse le soin aux orateurs qui vont se succéder d'en parler avec leurs âmes. Je me permets de préciser que d'ailleurs 3 des orateurs étaient avec nous sur le Mont Olympe, Marie Monvoisin, Jean-François Gauthier et Philippe Conrad. Avant de lui céder la parole,
Pour une introduction à l'univers esthétique des Européens, je tiens à lui rendre quand même un petit hommage bien mérité. Voilà un compagnon de route que nous avons envie de suivre, les yeux fermés. Et Dominique Vénère ne s'y est pas trompé. Philippe, vous le savez, a repris la direction de la nouvelle revue d'histoire. Philippe était déjà donc avec nous au Mont-Olympe. Il a su avec nous, car Philippe est un fidèle et un loyal compagnon, se faisant un devoir d'être présent à cet acte de fondation. Ajoutant à sa responsabilité de directeur de la NRH, le voici président de l'Institut IGAD. Il porte aujourd'hui le flambeau transmis par Dominique Vénère. Nous sommes derrière lui, car l'œuvre est grande et toutes les forces vives sont nécessaires. Merci d'accueillir Philippe Conrad. Bon collègue.